Alors le modèle organisationnel classique, avec un responsable hiérarchique, un N-1, est occupé tout doucement à montrer ses limites et à disparaître. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va plus parler de leadership que de management. Parce que ce lien hiérarchique va tout doucement s'éteindre. Alors, comment asseoir son leadership sans lien hiérarchique? Eh bien, c'est une réflexion que je vais mener avec vous en quelques minutes. Mon nom est Didier Longueville, associé fondateur de la société de conseil Progress Consulting, coach certifié et formateur depuis 25 ans. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'accompagner des gens qui gèrent des périmètres de plus en plus importants. Et de plus en plus, tantôt parce qu'ils gèrent des projets, tantôt parce qu'on libère l'organisation de tous ces niveaux hiérarchiques qui parfois ne créent pas suffisamment de valeur, eh bien ce qu'ils me demandent, c'est Didier, comment est-ce que je peux asseoir mon leadership? Je mets de côté le charisme, qui est quelque chose que je ne peux pas définir, tant il est irrationnel. Par contre, je vois 4 clés. La première clé, c'est la compétence technique. Si je suis le seul dans une équipe à connaître la suite Office, par exemple, eh bien c'est clair que chaque fois qu'un collègue a une question, il vient vers moi, parce que techniquement je suis compétent, je vais avoir du leadership. Premier élément, la compétence technique. Deuxième élément, c'est mon attitude et mes comportements. Je suis à l'écoute, je suis empathique, je n'interromps pas, je m'adapte. C'est clair que je vais développer mon leadership à travers l'image que je donne de moi. Deuxième élément, c'est donc mon attitude et mes comportements. Le troisième élément qui me permet aussi de gagner en leadership, c'est d'être le garant d'un processus. Si j'invite mes collègues à une réunion et que je rédige l'ordre du jour, par définition, j'ai du leadership puisque j'organise cette réunion. Si lors de la réunion, je donne la parole à quelqu'un qui ne l'a pas encore prise, je développe mon leadership puisque je me positionne comme celui qui gère le processus de la réunion. Bref, déjà 3 éléments importants, ma compétence technique, mes attitudes et mes comportements et la gestion des processus. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ce que je constate de plus en plus aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont du leadership dans les organisations, eh bien, elles ont un réseau. Un réseau qui va leur permettre d'accélérer un processus de décision, qui va leur permettre d'aller chercher des ressources. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de passer du temps à développer votre réseau interne dans votre organisation. Ça va vous permettre de développer votre leadership.